À côté de vous, Arthur Léopold Léger, le directeur général et fondateur d'Elysir Aircraft. Alors là, on est sur des petits avions de place qui servent surtout à la formation des pilotes. Vous les construisez, vous aussi, donc vous avez un sujet de pièces, de chaîne de valeur. Est-ce que, comme Jean-Claude Maillard, vous dites tout ça, c'est un peu derrière nous quand même? Alors nous c'est différent, bonjour, nous on part de zéro puisqu'il y a encore 3 ans on n'avait pas encore fabriqué et livré notre premier avion. Aujourd'hui on en a livré 41, donc on est vraiment dans une phase de ramp-up. On a le même type de problème mais avec un point de départ un petit peu différent. Aujourd'hui on en livre une quinzaine par an, l'objectif c'est d'aller en livrer plusieurs centaines par an. Donc tout le travail est à faire, mais effectivement on sent qu'il y a un petit peu moins de tension chez les fournisseurs. Jean-Baptiste. Vous venez de recevoir justement une commande de l'École nationale d'aviation civile pour 30 appareils. 30 appareils quand on débute, c'est déjà quand même voilà, c'est un challenge important. Comment ça va se passer du côté de vos usines, de vos cadences de production? Parce que vous êtes désormais confronté à cette difficulté vous aussi maintenant. Ah oui, c'est énormément de pression, c'est aussi le résultat de beaucoup de travail. On a fait un avion qui est plus propre, qui fait moins de bruit, qui coûte moins cher et ça commence à payer. L'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, est notre plus gros client. Maintenant, il faut accélérer. Effectivement, notre gros challenge, c'est embaucher, former des collaborateurs. Avant de parler de foncier, même si on a une nouvelle usine qui arrive, qui devrait sortir de terre d'ici 2-3 ans, voilà, aujourd'hui, c'est faire grossir l'entreprise, les équipes, monter en compétences. Vous trouvez les talents, justement, parce que c'est le recrutement, l'emploi, c'est un des sujets majeurs du salon, évidemment. Vous arrivez à trouver? Alors oui, on arrive à trouver, on a la chance d'être sur un super territoire qui est très attractif, La Rochelle, une belle qualité de vie, on a un super produit, on a une super équipe, donc oui, on y arrive, mais ça prend du temps. Avion de 4e génération, qu'est-ce qui plaît aux écoles d'aviation? C'est qu'il consomme peu, il est assez léger, racontez-nous. Alors effectivement, on a notre premier argument de vente, c'est le coût d'opération. On a un avion qui coûte entre 3 et 5 fois moins cher à utiliser que les autres. Comment on a fait ça? Effectivement, on a un avion qui est plus léger via une technologie de fabrication qui est révolutionnaire et qu'on va voir de plus en plus dans les gros avions, notamment chez Airbus, dans les décennies à venir. Et ça nous permet aussi donc de faire moins de bruit. On n'entend quasiment pas notre avion quand il fait de la formation depuis le sol. C'est un avion qui est aussi plus sûr, il va pardonner les erreurs habituelles des pilotes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le premier avion de 4e génération prêt pour former des futures générations de pilotes. Jean-Baptiste. Alors c'est un peu technique, mais c'est passionnant ce que vous dites. Effectivement, vos avions, c'est des thermoplastiques, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que ce sont des plastiques qu'on peut arriver à modeler à chaud et qu'on n'a plus besoin forcément de mettre dans des grosses machines sous pression. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on utilise 2 technologies qui sont toutes les 2 à base de fibres de carbone. L'une qui est très traditionnelle et l'autre qui est plus innovante avec ce qu'on appelle du pré-imprégné. Et donc on va mettre des tissus pré-imprégnés dans des moules. Finalement, on n'est pas les seuls à faire ça. Par contre, la manière dont on va fabriquer notre avion, par exemple, son aile est faite en une seule pièce, là où c'est plusieurs centaines, voire milliers de pièces chez nos concurrents. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un avion qui passe moins de temps en maintenance, moins d'opérations pour le contrôler. Et donc on gagne sur toute la ligne.